Alors, comment caractériser l'intelligibilité de la voix? Une salle avec donc un locuteur et un auditeur peut être assimilée à un filtre sonore dans lequel on rentre un signal de voix. This is a test for speech intelligibility assessment. Ce signal de voix est filtré par la réverbération de la salle. This is a test for speech intelligibility assessment. Et éventuellement, à ce signal réverbéré se superpose un bruit de fond avec, par exemple, le passage d'un camion à proximité. This is a test for speech intelligibility assessment. Alors, pour caractériser l'intelligibilité, il y a des méthodes subjectives qui consistent à faire entendre à des sujets des mots et leur demander s'ils les reconnaissent. Ce sont des méthodes qui sont difficiles à mettre en place, c'est long, il faut beaucoup de sujets, etc. Mais c'est ce qui compte effectivement à la fin, c'est bien l'intelligibilité perçue. Mais donc on utilise plutôt des méthodes objectives, des mesures, et la plus fréquente, c'est le STI, le Speech Transmission Index. Mais il y a des tas d'autres indices, par exemple l'ALCONS. Il y en a beaucoup d'autres qui sont présentés ici dans cette table, avec des correspondances. Alors, comment faire pour mesurer le STI? Eh bien, le locuteur, on regarde l'enveloppe du signal de voix prononcé par le locuteur, donc avec des variations qui correspondent à tous les phonèmes que nous prononçons. Et donc ce signal passe par un filtre, comme on l'a dit, la réverb, qui va tendre à diminuer les modulations. Plus il y a de réverbération, plus il va y avoir lissage de ces modulations. Et il y a aussi bien sûr le bruit de fond qui va imposer un genre de niveau plancher en dessous duquel le signal ne peut aller, puisqu'il y a là le bruit de fond. Alors pour mesurer tout ça, comment on fait? Eh bien, on prend un signal, un bruit dans une octave allant de 125 Hz à 8 kHz, et on module ce bruit avec une fréquence de modulation allant de 0,6 à 12 Hz. Et puis, ce signal est envoyé dans le système, donc la salle avec le bruit de fond, et en sortie de ça, eh bien, on retrouve un signal modulé, mais avec une modulation, une amplitude de modulation plus faible que le signal initial, M2 ici. Et donc, le ratio M2 sur M1, qui dépend de l'octave considérée d'une part et de la fréquence de modulation d'autre part, nous donne une table de valeurs. Et de cette table de valeurs, on déduit un indice unique qui est le STI. Alors on considère que le STI doit être supérieur à 0,5 pour avoir une bonne intelligibilité. On peut déduire ce rapport M2 sur M1 et donc le STI de la réponse impulsionnelle. Et il y a un certain nombre d'appareils sur le marché, des sonomètres ou des appareils sur PC pour mesurer ce STI. Alors STI n'est pas parfait, on verra à la question 5 qu'il a ses limites, mais on va se souvenir que la réverbération tend à diminuer l'intelligibilité. Alors, en particulier dans une grande cathédrale, quand on a plus qu'une seconde de réverbération, c'est le cas donc, dans ces grands lieux, l'intelligibilité est souvent problématique. Et le niveau de bruit aussi tend à pénaliser l'intelligibilité. Alors surtout si le rapport signal à bruit est moins que 15 décibels. S'il est plus de 15 décibels, le bruit de fond n'a guère d'impact sur l'intelligibilité, mais s'il est moins, il tend à diminuer, à baisser l'intelligibilité.